Le Conseil régional des Pays de la Loire a décidé en accord avec l'État de la création d'un nouveau lycée public du sud de la Loire implanté à Clisson. C'est le site du Val-de-Moine qui a été choisi pour son terrain de 4,6 hectares à proximité de la départementale. Un terrain plat, à proximité également d'équipements sportifs qui pourront ainsi être mutualisés et contribuer également à un rééquilibrage à terme de l'aménagement de la ville. La proximité de Nantes, les liaisons ferroviaires qui avec le tram-train rapprochent notre territoire de la métropole nantaise, favoriseront l'arrivée de nouvelles populations. Tout en maîtrisant l'évolution démographique, nous accueillons déjà de nouvelles familles pour lesquelles nous développons les services dont elles ont besoin, notamment un effort conséquent à réaliser pour l'enfance et la jeunesse. Parler de jeunesse, c'est aussi se soucier de sa formation initiale et professionnelle. C'est ce qui nous rassemble ce soir. Soutenu par tous les élus du pays du vignoble nantais, je suis heureux de vous proposer ce soir un terrain pour la construction d'un établissement de formation tout au long de la vie. D'après vos services, Monsieur le Président, et de votre vice-président, ce terrain est adapté au projet. Que de chemin parcouru depuis ce soir d'octobre 2007, où, avec des élus de l'époque, nous avions perturbé le conseil d'administration du lycée Pierre Abélard, à Valette. Nous voulions tous conserver un lycée sur notre territoire. La décision que vous avez prise s'appuie sur la réalité géographique, démographique et économique. Elle contribue à structurer un territoire qui, proche de Nantes, se développe. Ce projet que vous allez nous dévoiler un peu ce soir est une chance pour les jeunes de nos communes, mais aussi pour notre bassin de vie. Et nous devons réussir l'implantation de cette structure de formation. Lycée de l'avenir et démarche anticipatrice qui puisse s'adapter à l'évolution. Les établissements que l'on construit aujourd'hui ou qu'on rénove aujourd'hui doivent être des établissements de formation tout au long de la vie. Ça veut dire qu'on doit pouvoir y accueillir des jeunes, des adolescents, au niveau des classes de seconde, qu'on doit y accueillir des jeunes adultes et des adultes en formation continue, en formation professionnelle. Deuxième élément, donc ça veut dire tous les âges. Deuxième élément, par rapport aux conditions, aux objectifs que l'on doit mettre en avant, c'est que ce sont des établissements ouverts sur leur territoire. Et ça, ce ne sont pas des mots. Ils sont construits nous étions ensemble, monsieur le recteur, à Olonne-sur-Mer il y a quelque temps, une convention avec la communauté de communes pour ouvrir les locaux communs, c'est-à-dire l'hébergement et la restauration en dehors du temps scolaire aux acteurs locaux, et en l'occurrence sur le secteur des Sables d'Olonne, ce sont des saisonniers, ce sont des éléments. Donc la convention est signée, l'établissement ouvre au mois de septembre, la convention est signée avec la communauté de communes en termes de gestion. Nous avons signé avec la commune également un accord pour l'utilisation des équipements du type amphithéâtre dans un premier temps et éventuellement des équipements comme l'informatique ou le CDI, autres, pour les habitants de la commune en dehors du temps scolaire. Donc ça, c'est acté. C'est pas simplement un discours ou des élucubrations. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait l'intelligence, et que les architectes aient l'intelligence et les acteurs locaux, de pouvoir concevoir ces établissements, qui sont des établissements publics, n'est-ce pas? C'est avec les impôts que l'on paye tous que ces établissements sont construits, pour faire en sorte que cette dimension d'ouverture sur le territoire ne soit pas simplement un slogan ou des mots. L'écologie ne sera pas oubliée. Puisque donc nous voudrions offrir dans cet établissement une section professionnelle tournée autour des formations et des métiers de l'éco-construction, avec tout ce que ça peut comporter aujourd'hui comme enjeu, comme défi. Et donc nous envisageons de créer dans l'établissement un centre de ressources autour précisément donc, de cet enjeu de l'éco-construction, permettre aux habitants, permettre aux citoyens, permettre notamment aux petites entreprises de venir justement se nourrir de ce que sera la réflexion, la recherche conduite donc, simultanément par les enseignants, mais aussi donc, par les élèves, parce que je crois que ce que font aujourd'hui les jeunes dans leur établissement est remarquable, et ça mérite effectivement qu'on le porte pas seulement à la connaissance des gens, mais que ça serve
aux citoyens, justement, pour développer leur propre connaissance, leur propre savoir, leur propre vie citoyenne. Plusieurs formations seront proposées. D'abord, on y trouvera des formations générales de proximité, c'est-à-dire des classes de seconde générale et technologique, et dans l'état actuel de la construction des maquettes, des premières et terminales, donc dans les 3 filières aujourd'hui existantes, L, ES et S. Et à dire le vrai, quelle que soit l'évolution l'année prochaine ou dans les années à venir, elles ne remettent pas en cause cette structure d'ensemble. Deuxième réponse, les formations technologiques, et qui évidemment là doivent s'inscrire dans la carte des formations existantes, dans en gros l'agglomération de Nantes et le Sud-Loire, et donc il faut que l'établissement trouve sa place dans cette carte des formations. C'est le deuxième élément en ce qui concerne les formations technologiques. Pour ces formations générales, technologiques, mais aussi d'ailleurs pour les formations professionnelles, une carte des langues, une offre de langues cohérente avec le territoire, de façon à ce que l'élève en école, en collège, en lycée puisse trouver toujours une offre de langue qui confirme ce qu'il a fait précédemment. Concernant les filières professionnelles, le lycée devrait pouvoir proposer des BTS, Bac Pro et CAP. Il pourra accueillir 600 élèves, une résidence d'hébergement de 80 lits, le tout pour un coût de 35 millions d'euros. Les travaux commenceront en novembre 2011 et devraient se terminer en juin 2013.